bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs et bonsoir les enfants, c'est très important. Bonsoir Christelle. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tous, bienvenue à Trento, bienvenue pour une nouvelle soirée de Jeux sans frontières. Alors toutefois, si vous êtes en vacances, profitez-en parce que ça c'est très important de bien profiter des vacances. Si toutefois vous n'êtes pas en vacances, nous allons tenter ensemble de les prolonger un tantinet soit peu. Nous sommes ici en Italie pour vous présenter toutes les villes en compagnie de Christelle qui représenteront leur pays ce soir, en commençant tout d'abord par les bleus foncés, le code couleur. Foncé avec la Grèce qui sera représentée par la ville de Tripoli ce soir. Il y aura par la suite la Suisse, et non pas par la Suisse, la suite, ce serait complètement idiot. Il s'agit de Val di Blegno, nos amis de code couleur rouge ce soir. Bonsoir à vous. En jaune, la Hongrie sera représentée par la ville de Budapest. Nos amis italiens sont en blanc tout l'été. Il s'agit de la belle ville de Catanzaro, je m'en rappelle. Ensuite, nous aurons en vert le Portugal avec la ville de Mafra. L'équipe des Oranges pendant tout l'été, c'est la Hollande bien sûr avec Roermond. Et ce soir, pour représenter la France, pour représenter le drapeau tricolore, c'est la Bourgogne qui sera à l'honneur avec la ville de Nevers. Bienvenue Nevers. Bonsoir la Nièvre, bonsoir la France et excellente soirée avec Jeux sans frontières. Apparemment, ça commence très fort, une grande énergie ce soir. Bonsoir Nevers, vous allez bien? Avec Johan, son capitaine. Bonsoir Johan, déjà tout transpirant et tout dégoulinant. Oui, très chaud. Alors Nevers en un mot, parce que c'est vrai qu'en deux mots, ce serait pas le sujet, mais Nevers en un mot alors. Nevers, c'est 45 000 habitants. Ouais. Une agglomération de 70 000. Ouais. C'est le Grand Prix de France de Formule 1, Nevers-Ménicourt. Génial. Génial. Eh bien écoute, merci infiniment d'avoir répondu présent pour ces 29e Jeux sans frontières. Je sais que Christelle va partir avec l'équipe bien sûr sur le premier jeu. Avec Merguez et Sandrine pour le premier jeu des petits chiens. Et vu qu'il est, mon capitaine, il est 9h10, on va commencer, d'accord? Bon, allez, on y va. C'est parti, premier jeu, Zou, bonne soirée, Zou, bonne soirée. Ça va Médor? Très bien, impeccable. Comment tu vas? À peu près. Est-ce qu'on peut dire que notre Médor de ce soir, en fait, c'est Merguez? Pourquoi on t'appelle Merguez? Tout simplement, j'ai gagné un concours de merguez à Dijon. J'avais mangé 48 merguez en 15 minutes. Voilà. 48 merguez en 15 minutes. T'étais malade après? Un petit peu, pendant une semaine après. Sandrine, on peut dire que tu viens de passer ton bac? Oui, je viens d'avoir mon bac scientifique cette année et l'année prochaine, je rentre en fac de sport. Félicitations. Le but du jeu dans l'exercice Médor, c'est d'aller chercher les nonos et de les ramener dans la niche. On va essayer de se régaler. Et je vous laisse, parce que là, il faut y aller. À tout à l'heure, bonne chance. Et moi, je retourne en neige tout de suite avec Jean-Luc. Attention. Ils sont partis, donc il faut aller chercher le petit nonos. Et c'est le chien à sa mère qui est parti et qui a pris déjà le premier petit nonos. Mais il va falloir maintenant aller de plus en plus vite. Il faut faire attention, il faut que la niche reste bien dans l'axe, sinon on est battu. Là, l'histoire est que, à mon avis, les Portugais et les Grecs ont un petit nonos d'avance par rapport à Nevers. Et nous venons récupérer le troisième nonos. Troisième petit nonos, il va falloir aller très vite. Le petit chien à Saint-Mémère. Il était où le petit Yuki? Il était où? Hein? Le yo-yo. Il était où le petit Yuki? Il faudrait aller un petit peu plus vite. Ici, Merguez. Allez. C'est Merguez qui va chercher des oiseaux. Merguez qui va chercher les nonos. Les petits nonos à Saint-Mémère. Il revient en arrière, tiré par l'élastique par sa concurrente. Mais il n'a pas encore bien mis son petit nonos dans le panier. Dans le panier, sinon il ne compte pas le nonos. Et il commence à fatiguer un petit peu Merguez. Il serait plus motivé avec 48 merguez en 10 minutes, vous imaginez? Non mais sérieusement. 48 merguez en 10 minutes, c'est une horreur. D'autant plus que d'après ce que j'ai compris, il a dû un jour les manger crus parce qu'il n'avait même pas le temps de les cuire. Il faudrait là que notre chien à Saint-Mémère, il accélère un petit peu. On est pas mal parce qu'apparemment il est sur la réserve, ça doit être un marathonien. Le Portugais a l'air de s'épuiser un petit peu plus vite là maintenant. Et nous sommes devant les Italiens. Nous pouvons voir d'ici. Nous sommes devant les Italiens. Allez. Mais là, plus ça va aller, plus ça va être dur. Il est fatigué. Il n'arrive plus à faire rouler sa niche. Ce sont des niches sur roulette, on est d'accord. Voilà, ce sont des niches sur roulette. Niche à roulette, les petites pattes avant. Et Merguez, là pour l'instant, c'est patte arrière. C'est patte arrière. Il faut en avoir beaucoup dans les bras, vous qui êtes grande sportive. Oui, ça se devine.
Ah bah attendez, rien qu'à votre physique, on sait que vous êtes sportive. Mais là, il y a tout qui se joue sur les bras, on est d'accord. Il n'y a pas trop d'appui sur les genoux et sur les jambes. Non, non, pas trop. Regardez, il y a quand même Sandrine qui a un rôle très important puisqu'elle est chargée de ramener la niche. Elle tire le chien-chien, il n'en peut plus. Oh, il fait coco panier le merguez. Bah alors ma merguez, ah bah, t'es où le chien? C'est bon. J'ai essayé d'aller aussi vite que sur le circuit de Manicourt, mais Nevers-Manicourt, Ouais. c'était dur. C'est quand même physique, hein, Jeux sans frontières. Hein. C'est agréablement physique. Agréablement physique, t'inquiète pas, c'est que la première épreuve. Il y en a encore. Ouais, il y en a encore 14 derrière qui t'attendent. D'accord, je te remercie. Bonne chance merguez. Salut. Voyons le score que tu as fait. Avec la France, toujours 6 900 1 minute 57, la Grèce 5, l'Italie 5, la Hollande 5 et la Suisse 5. Donc nous sommes avec le Portugal, devant le Portugal, nous sommes en deuxième position. Mais voilà, la France en deuxième position avec 6 points. Mais je dis bravo. Mais ça part bien. Je suis agréablement surpris parce que je pensais qu'il y en avait moins. Et ben écoutez, ça tombe très très bien. Nous Confirmation, arrivons. Nevers, deuxième position avec 6 points. Les derniers, les Suisses avec 1 point. Pour ce deuxième jeu de la soirée, eh bien, nous avons un petit peu la tête en vacances. Il va falloir pour toutes les équipes qui sont coincées tout là-haut, en haut des toboggans, s'asseoir sur la bouée en sachant qu'il y a la Hongrie, c'est ça, qui joue son joker sur ce jeu. Eh bien, les candidats partent de tout là-haut, assis sur les bouées, comme sur les grands toboggans. Ils se jettent d'un seul coup au coup de sifflet de Denis. Écoutez-le. Attention. Le voici. Ils sont partis comme on s'en prend partout. Ils sont partis comme à la piscine. Et ils doivent traverser de l'autre côté. Mais c'est là où les affaires se compliquent, c'est que de l'autre côté, il faut remonter le toboggan à l'aide d'une ficelle. Et donc, c'est sur les bras que ça se joue. La France ne joue pas, Christelle. Non, ne cherchez pas les bleus clairs, ils sont absents sur ce jeu. Ils se préparent pour le prochain fil rouge. Néanmoins, la compétition est très importante pour nous. Puisqu'il s'agit des Hongrois qui sont juste devant nous. Donc il faut vérifier l'équipe qui est en jaune pour l'heure. Très belle technique des Hollandais. Très très bonne technique. Très très bonne technique des Portugais également. Alors qu'on voit que notre ami Suissesse a quelques petits soucis. Est-ce qu'ils ont le droit, les Hongrois, de prendre 2 bouées comme ils le font là maintenant? Maximum de points, c'est le maximum de bouées en haut. Oui. Et les 3 partenaires. D'accord. Donc en fait nous aurons un résultat de 6, 3 bouées plus 3 partenaires. Voilà. 3 bouées plus 3 partenaires pour l'heure. Donc le Hongrois a pris la technique de 2 bouées tout seul et sa partenaire risque de monter sans bouée, donc sans aucun souci. Voilà, elle va monter tranquillement et elle risque bien de terminer le temps pour les Hongrois. Le temps pour les Hongrois, pas encore, puisque la Hongroise est encore par terre. Il faut que les bouées se sont coincées là-haut. Les Portugais se portent plutôt bien. Ah, 3e bouée pour les Hongrois, regardez. 3e bouée pour les Hongrois, mais la Hongroise a de la difficulté à monter en haut du toboggan. Terminé pour le Portugal qui vient de ramener les 3 bouées plus les 3 participants sur le tremplin. Donc c'est terminé pour eux, suivi des Hongrois. Les 3 maîtres nageurs portugais sont là. Les 3 bouées grecques sont arrivées, mais par contre, il y a une petite grecque qui est restée tout en bas. Il y a nos amis hollandais qui viennent de poser leur bouée. Les Hongrois sont arrivés tout en haut et ça va être peut-être encore une équipe assez forte ce soir, point de vue de la Hongrie. Nous allons voir tout cela. C'est difficile pour la Suissesse. Et la Grèce. Pour la Grèce. Et la Grèce, c'est pas évident de monter une Grèce comme ça. Hop là, et puis en plus ça glisse. Quant à l'Italie, eh bien encore 2 bouées dans l'eau pour les Italiens. 2 bouées dans l'eau pour les Italiens. Ce ne sont pas les Français là-bas au fond. Non, les Français ne jouent pas, ils se préparent. Nous on se prépare pour après. On se repose parce que l'épreuve d'après, le fil rouge, ça va fatiguer. Ah, Denis vient de siffler, mais nous casse les oreilles, Denis. Denis qui était juste là nous dit ça y est, c'est fini. Et voici attention, c'est sauf les résultats. Alors la France se classe très bien sur ses résultats. Puisqu'elle n'a pas joué avec le petit ballon rouge. Elle va jouer bien sûr son fil rouge. Outre ces plaisanteries, eh bien sachez, alors qui est arrivé premier finalement? Il me semble que c'est le Portugal oui, avec 6 points. La Hongrie réalise une excellente opération puisqu'elle double ses 5 points avec 10 points. Et en dernière position, l'Italie, un petit point. Ce qui nous donne au classement général, donc Budapest arrive en premier. Et la France en 4e position avec 6 points, mais nous n'avons pas participé au jeu précédent. Voilà qui explique tout.